Eh bien voilà. Franchement, comment on peut encore parler de paix quand l'Ukraine elle-même n'est pas invitée à la table de négociation? Eh bien c'est ce qui va se produire dans les prochains jours car Donald Trump, président des États-Unis, la plus grande puissance au monde, va rencontrer Vladimir Poutine. Nous avons de nombreux amis prêts à nous aider à organiser un événement de ce genre. L'un de nos amis est le président des Émirats Arabes Unis. Je pense que nous déciderons du lieu de la rencontre, mais ce serait un endroit approprié, tout à fait approprié. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je n'ai rien contre le fait de rencontrer le président Zelensky. C'est possible, mais certaines conditions doivent être réunies pour cela. Nous allons convenir dans cette vidéo et dans nos prochaines analyses que la Russie est la deuxième puissance au monde. En plein conflit ukrainien, les deux hommes forts du monde vont donc se serrer la main et négocier. Mais négocier de quoi? Des ressources ukrainiennes, de la paix en Ukraine. Et pour qui? Pour les Ukrainiens, sans Volodymyr Zelensky? Est-ce que c'est un pas de plus vers la paix ou juste un coup politique? Alors, reprenons depuis le début. Il y a à peu près une dizaine de jours, Trump en avait marre de Vladimir Poutine. Du coup, il a tapé du poing sur la table et il a menacé la Russie avec des ultimatums. Des ultimatums et des droits de douane à 500%, dont la Russie n'en a manifestement rien à faire puisque elle a su contourner les sanctions américaines depuis plus de 4 ans et depuis une bonne décennie a forgé son économie autour de son exportation de ses hydrocarbures plutôt vers l'Inde et d'autres pays en outrepassant les sanctions américaines à travers des états pivots comme le Kazakhstan. Et bien voilà. Conséquences floues mais quand même très sérieuses, les menaces de Donald Trump ont permis de recevoir un envoyé intermédiaire, Steve Witkoff, qui voilà, est un homme d'affaires, pareil que Trump. Vous me diriez, aux États-Unis, pour être diplomate, il suffit de payer vos accréditations, entre guillemets. 3 heures de discussion avec le Kremlin, aucun accord, aucune annonce, juste des phrases vagues du type rencontre utile, discussion cordiale, bref, jusque-là, du vent. Mais aujourd'hui, voilà, comme par magie, le Kremlin a annoncé que Trump et Poutine vont se voir en personne, quelque part, très probablement aux Émirats Arabes Unis. Et attention, pas avec Zelensky, en tout cas pas pour l'instant. Non, l'Ukraine elle-même ne sera pas conviée. Alors pourquoi? Pourquoi cette rencontre? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette précipitation? Eh bien parce que Trump a un agenda, et pas seulement diplomatique. Et quoi de mieux qu'une photo avec Vladimir Poutine pour dire au peuple américain, regardez-moi, je parle avec les puissants, moi je veux ramener la paix, moi je peux ramener la paix, je vous l'avais promis, certes pas en une semaine, après 6 mois, mais voilà, nous y sommes, on s'en rapproche. Sauf que, en vrai, est-ce que ce n'est pas juste une mise en scène? Justement, les élections de mi-mandat approchent, l'Ukraine ne semble pas gagner la guerre, en tout cas, manifestement l'Ukraine ne va pas gagner cette guerre, n'allait jamais gagner cette guerre, et pendant tout ce temps, l'aide américaine, l'aide européenne, l'aide de l'OTAN n'a juste permis qu'à la Russie, ou à empêcher la Russie de s'emparer peut-être de plus de territoires, d'arriver jusqu'à la capitale Kiev. Côté russe, on ne se gêne pas. Le Kremlin saute donc sur l'occasion pour également redorer son image, pour faire descendre la tension, pour montrer au monde que la Russie est incontournable et surtout casser l'isolement diplomatique parce que au cas où il y aurait un accord, bien évidemment, ce serait un accord avec la fin des sanctions sur la Russie. Donald Trump avait déjà prévu ou bien promis en quelque sorte ou bien énoncé la possibilité pour la Russie de réintégrer le G7, donc le G8, etc. Poutine sait très bien ce qu'il fait. Il serait ravi d'avoir ce face-à-face avec les États-Unis sans passer par la case Ukraine. Et là, Trump, lui, offre clairement cette plateforme. Mais ce n'était pas aussi censé être aussi facile pour Donald Trump. Ça aurait été même indécent pour la Russie, à peine arrivé à la Maison Blanche, de retour à la Maison Blanche pour Donald Trump, d'avoir une rencontre tonitruante avec Vladimir Poutine et toute la diplomatie russe
pour faire comprendre que Donald Trump est cet homme-providence venu régler les conflits, ce pacificateur, ce tonton américain, l'oncle Sam qui est là pour régler toutes les guerres et faire la paix même avec la Russie. Et bien, heureusement, Vladimir Poutine ne lui a pas offert ce boulevard. Mais du coup, attendez. Alors, pourquoi l'Ukraine sera donc absente de ces négociations? Pourquoi Zelensky est laissé sur le banc de touche? Parce que cette rencontre, pour être honnête, n'est pas faite pour, entre guillemets, régler le conflit. Elle est faite pour que les deux hommes s'affichent, pour que Trump dise qu'il a fait mieux que Biden, pour que Trump dise au monde entier qu'il mérite d'avoir son prix Nobel de la paix, et pour que Poutine montre qu'il reste un interlocuteur international de premier plan et que finalement c'est lui et lui seul, la Russie et elle seule, qui a le pouvoir de mettre fin à cette guerre avec les conditions qui arrangeraient la Russie. Alors et vous, chers abonnés, vous y croyez-vous qu'en 2 heures, autour d'un café à Dubaï, Trump et Poutine vont faire casser une guerre qui dure depuis 3 ans? En tout cas, moi j'ai du mal à y croire. Peut-être qu'ils vont s'accorder sur un cessez-le-feu temporaire, peut-être qu'ils vont s'échanger des promesses, peut-être même qu'ils vont publier une déclaration commune conjointe du genre nous avons fait un pas vers la paix. Mais la vérité, sinon la réalité, en termes de réalisme politique, en se basant sur l'approche de Raymond Aron ou bien de John Mearsheimer, la vérité c'est que qu'aucun des deux ne cherche réellement à résoudre le conflit. En tout cas, si Donald Trump, lui, manifestement voudrait résoudre le conflit, ce serait dans l'intérêt de signature de deal pour les États-Unis pour profiter des minerais ukrainiens, bien sûr. Et bien sûr, de l'autre côté, Vladimir Poutine ne va pas offrir sur un plateau d'argent ou un plateau d'or les minerais ukrainiens aux États-Unis. Cette erreur a déjà été commise par le passé lorsque la Russie a vendu l'Alaska aux États-Unis pour une pomme de pain. Nous sommes en 2025, évidemment. Vladimir Poutine n'est pas si idiot que ça. Poutine va vouloir certainement briser son isolement, va certainement vouloir désescalader et au final on oublie les vraies victimes, le peuple ukrainien, les soldats qui meurent, les familles déplacées, les villes détruites, les enfants tués. Alors oui, on peut espérer, on peut se dire que cette rencontre va peut-être ouvrir une porte vers quelque chose, mais tant qu'on discute sans ceux qui sont concernés, tant qu'on négocie en oubliant les peuples, est-ce qu'on construit vraiment la paix?